Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo appelée bannière YouTube dans laquelle je vous apprends à créer une bannière YouTube comme celle qui est affichée sur l'écran là et qui sera adaptée aussi bien sur un écran d'ordinateur, un écran de téléphone, une tablette ou alors un téléviseur. Tout ceci de façon simple avec un outil gratuit qui s'appelle Snappa. Alors, avant de vous montrer comment ça se passe, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner parce que chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo où je partage toujours des astuces intéressantes pour la création web. Alors, avant de commencer, je mettrai sous la description de cette vidéo tous les liens web qui seront utiles. La bannière YouTube est quelque chose de très essentiel parce que c'est la première chose que vos abonnés vont voir et qui va les permettre, n'est-ce pas, de s'abonner à votre chaîne, qui va les attirer, qui va les intéresser à s'abonner à votre chaîne. Nous allons donc utiliser Snappa qui est un logiciel gratuit et qui propose déjà des dimensions prédéfinies qui permettent un affichage correct autant sur un téléviseur, sur un écran d'ordinateur et sur tous les autres appareils mobiles, téléphones et tablettes. Donc Snappa vraiment permet, n'est-ce pas, de créer ce fichier dont l'affichage convient à différents formats comme le téléviseur, comme l'écran d'ordinateur ou alors le téléphone ou la tablette. Je trouve donc cet outil très génial et facile d'utilisation. Bien sûr qu'il existe d'autres logiciels et plateformes qui proposent la même chose comme Canva, mais j'ai tout simplement voulu vous proposer, n'est-ce pas, l'utilisation de cet outil parce que je trouve que c'est plus facile et agréable d'utilisation. Avant de vous montrer comment cette bannière que vous voyez sur l'écran a été réalisée, c'est-à-dire sa création pure et dure, j'aimerais vous dire que vous devez garder à l'esprit que une bannière doit refléter votre thème et votre identité visuelle, c'est-à-dire que les éléments qui vous représentent doivent se refléter sur votre bannière. Les éléments tels que vos couleurs, votre logo, vos typographies que vous utilisez d'habitude. Ainsi, pour votre communication, il peut être utile, n'est-ce pas, d'afficher ces éléments. On peut utiliser son logo ou tout simplement son image, ou alors, pourquoi pas les deux, utiliser et son logo et son image. Pour ma part, mon logo est déjà utilisé comme l'image de ma chaîne et donc je n'avais pas besoin de le remettre ici. J'ai tout simplement mis ma photo personnelle. Une autre chose très importante, on doit à travers, n'est-ce pas, votre bannière, lire en quelques minutes de quoi parle votre chaîne. Moi, en l'occurrence, je parle, n'est-ce pas, d'apprendre WordPress et vous voyez, j'ai illustré sur ma bannière ma promesse, n'est-ce pas, apprendre WordPress avec des tutoriels pas à pas pour les débutants. J'ai illustré tout ça aussi avec, n'est-ce pas, des logos de WordPress. Tout comme ici, je donne la promesse de vous publier une vidéo chaque semaine. Et également, je vous donne ici la promesse, enfin, je vous mets ici en lien sur la bannière le lien de téléchargement de mon guide, l'entrepreneur du web. On va à présent nous rendre sur Snappa pour vous montrer comment faire pour réaliser un beau visuel comme celui que vous voyez sur l'écran. Je vais vous présenter cela pas à pas. Nous voici donc rendus sur snappa.com et donc c'est totalement gratuit. Il suffit tout simplement d'ouvrir un compte en cliquant ici, Get Started, et vous remplissez les informations qui vous sont demandées ici. N'oubliez pas de cocher ici pour dire que vous n'êtes pas un robot et cliquez sur Get Started. Moi, je vais me connecter
et on va se retrouver sur Snappa connecté. Donc, nous voici donc connectés sur, n'est-ce pas, snappa.com. Je pense que quand vous aurez créé votre compte, vous vous retrouverez avec la même interface que moi. Donc, ce qui est sympa, franchement, avec ce logiciel, c'est qu'il y a des modèles déjà, et des modèles, plusieurs modèles, centaines de modèles qui sont prédéfinis et qui sont prêts à l'utilisation qu'on peut modifier. Alors, les modèles sont organisés, n'est-ce pas, par catégorie. On a par exemple ici les posts pour les médias sociaux. On a ici pour l'infographie et le blogging. On a également ici les bannières, n'est-ce pas, les en-têtes et autres. Donc, je vous laisse le soin vraiment de parcourir et de voir un peu tout simplement. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons rester dans les bannières et on va chercher bannière YouTube. Donc, je clique tout simplement là et là, je suis redirigé sur cet écran où j'ai des modèles déjà prédéfinis de bannières que je peux utiliser. Voilà, je vous laisse parcourir. Donc, on peut choisir au hasard un modèle à personnaliser. Comme ça, vous verrez comment on peut le changer tout simplement. Si nous prenons par exemple celui-ci, vous voyez, ici, je peux recadrer par exemple le personnage, je peux le déplacer, je peux changer le texte ici en cliquant sur le texte et puis je peux le remplacer par mon texte Upson tuto WP. Voilà. Je peux le déplacer en cliquant. Alors, si je le sélectionne, pardon, il faut le sélectionner comme ça. Non, j'ai plutôt resélectionné. Alors, vous voyez, je peux le déplacer, le mettre là. Alors, ces repères nous permettent, n'est-ce pas, de voir exactement où est ce qu'on met, comment ça va s'afficher et sur quel écran. Donc, nous avons là un affichage sur les TV. Nous avons ici sur ce cadre-là jusqu'au bout un affichage, n'est-ce pas, sur les ordinateurs, les PC, pardon. Et ici, nous avons l'affichage qui convient à tout le reste des écrans portables, tablettes ou téléphones mobiles. Alors, pour le présent tuto, nous allons reproduire tout simplement cette bannière que vous voyez là. Nous allons recréer cette bannière ici, pas à pas. Mais avant, j'aimerais vous présenter tout simplement l'interface. Quand on arrive là, on a cette interface où ici, on a un menu. Si on le déroule, ça nous permet d'avoir ici à créer un graphique ou tout simplement à sauver ce que nous avons à sauvegarder ce que nous avons créé. Ici, lorsque vous créez un graphique, normalement, vous pouvez le renommer ici en cliquant par là, parce que par défaut, il nous met Untitled Design. Donc, je peux par exemple l'appeler bannière. Donc, je viens de l'appeler bannière. Et ici, nous avons les dimensions, n'est-ce pas, de ce que nous créons. Ça permet d'afficher, n'est-ce pas, les dimensions. Et voilà. Maintenant, ici, nous avons différents onglets qui vraiment nous donnent la liberté et la facilité de créer tout ce qu'on veut et très facilement. Ainsi, par exemple, là, nous avons les arrière-plans. Donc, si on clique là, on a toute cette bibliothèque, n'est-ce pas, d'images que nous pouvons utiliser gratuitement sans être embêtés. Ce sont vraiment des images gratuites qu'on peut utiliser. On a ici différents autres onglets qui permettent, n'est-ce pas, en les affichant, par exemple, nous avons ces motifs-là. Ici, on peut télécharger une image. J'ai téléchargé ma photo. Donc également, on peut modifier les couleurs. Par exemple, les couleurs de notre image de marque, on peut les mettre là.
Ensuite, si on prend là, on a ici la possibilité de modifier tout ce qu'on veut au niveau d'une image, le contraste, la luminosité et la saturation. Bref, vous avez la liberté totale. Lorsqu'on clique sur cet onglet, on peut ajouter, n'est-ce pas, des textes. Si je clique là, voilà, j'ai ici cette possibilité d'ajouter un titre que je peux modifier comme je veux. Je peux annuler si ça ne me convient pas. Je peux revenir sur texte et dire que c'est un sous-titre que je veux plutôt mettre. Je l'écris, je le modifie et je peux annuler à tout moment. Voilà. Il y a aussi cet onglet graphique où j'ai vraiment cette bibliothèque d'icônes qu'on peut utiliser. Voilà. On a également des vecteurs, des vecteurs. On peut aussi télécharger. Enfin, on a aussi une bibliothèque d'images gratuite. C'est la même bibliothèque d'images qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'était pour les arrière-plans auparavant. Et on peut aussi télécharger sa photo si on veut utiliser sa photo. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure comment on va utiliser la photo. Et ici, nous avons ces formes qu'on peut utiliser. Et ensuite, lorsqu'on a utilisé, on a vu ici que cet onglet permettait de revenir en arrière. Celui-ci de rétablir si on a effacé quelque chose. Ensuite, ici, si je prends par exemple ça, ça permet, n'est-ce pas, de les dupliquer, de dupliquer la photo. Si je clique sur dupliquer, voilà, la photo a été dupliquée. Ça peut se déplacer. Et ensuite, ici, ça permet de mettre un élément en arrière-plan. Si je clique, la photo va se mettre en arrière-plan. Je peux cliquer plusieurs fois. Vous voyez, le texte est passé en avant-plan et l'image est passée en arrière-plan. Donc ici, on peut ramener tout simplement pour faire passer l'image en avant-plan. Ici, ça permet de tout simplement supprimer un élément. Et là, c'est pour afficher la grille, pour bien voir ce qu'on fait. Ici, ça c'est pour le magnétisme. Ça permet d'accrocher certains éléments et de les emboîter très facilement. Et là, c'est pour activer, n'est-ce pas, les repères ou les désactiver. Activer ou désactiver. Bon, je veux désactiver encore la grille. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment très simple d'utilisation. Le but n'est pas de vous former sur l'outil en gros, mais je vais tout simplement vous montrer comment j'ai créé cette bannière-ci et je vais vous montrer pas à pas comment on va recréer cette bannière. Donc, dans ce cadre, nous allons partir sur un format vierge. Nous pouvons donc tout simplement cliquer sur menu et cliquer sur créer un graphique. Nous revenons sur cette interface et nous rendons sur YouTube, bannière, et nous cliquons sur créer. Donc la première des choses ce sera de créer cet arrière-plan avec les couleurs que vous voyez là qui sont les couleurs de mon image de marque. Pour cela, je clique sur les formes là et je choisis cette forme tout simplement. Je vais la sélectionner et je vais l'agrandir. Alors, il faut retourner tout simplement. Voilà, c'est agrandi. Je vais repositionner tout simplement. Voilà, c'est parfait. Donc, je viens de recréer. Je peux peut-être déplacer encore. Je vais à présent remplacer cette couleur. J'ai mon code de couleur que je connais bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais maintenant créer également cette partie-ci qui est bleue. Pour cela, je resélectionne ce que je viens de faire, tout simplement. Je clique sur dupliquer et je peux déplacer. Voilà, je vais
prendre la peine de retourner d'abord. Voilà, c'est bon. Et je les emboîte là. C'est parfait. Je vais à présent modifier la couleur. Je clique ici tout simplement. Alors, je vais cliquer sur Edit pour vous montrer comment on sauve ces couleurs. Donc, je peux, par exemple, dire ici, je clique sur plus et je peux, quand je connais mon code de couleur, le saisir là. Je l'ai copié et je fais CTRL poste et j'écris sur entrée. Et donc, il vient de m'ajouter mon code de couleur là. Je peux donc fermer ça et cliquer sur sauvegarder. Je suis donc revenu ici. Je reclique pour changer le code de couleur. Je clique ici. Ma couleur, elle est là. Je clique et ma couleur est appliquée, tout simplement. Donc, je peux modifier, avancer pour que ce soit comme ça. Donc, si je désactive, n'est-ce pas, les repères ici, vous voyez que mon arrière-plan est déjà comme ici, exactement. Je vais donc réactiver les repères et je vais continuer mon tutoriel. À présent, je vais ajouter cette partie qu'on voit là sur un écran d'ordinateur. Ici, je n'aurai rien à mettre parce que cette couleur-là existe déjà ici. Donc, je reviens. Je vais donc reprendre ici. Je prends une forme peut-être carrée ou rectangulaire. Je vais la déplacer ici et puis remettre aux dimensions exactes. Voilà. Je modifie ici la couleur et je prends cette couleur et c'est fait. Voilà, ça commence à prendre de la gueule, vous voyez. Ensuite, je vais ajouter, n'est-ce pas, mon image qui est là, que j'ai déjà importée. Je prends l'onglet graphique et je prends photo, télécharger. Je prends ça et boum, ma photo, elle est là. Je peux la recadrer tout simplement et la repositionner pour voir comment ça va s'afficher sur les écrans portables. Voilà. Il me reste maintenant à ajouter les éléments texte et tout le reste que vous voyez là. Donc, je reviens ici. Je clique sur texte et je vais ajouter, n'est-ce pas, un élément texte ici. Voilà. Je sélectionne. J'écris. Nouvelle leçon en vidéo chaque semaine, c'est la promesse qui était là-bas. Donc, je sélectionne tout ça. Et la typo, je vais sélectionner la typo que j'aime, c'est Roboto. Alors, je cherche Roboto. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais prendre la couleur ici qui est déjà utilisée. C'est la couleur de mon image de marque. C'est pas très visible ici. C'est bon. Je reprends le texte. Je peux le tourner comme ça. Je vais le porter. Oh, attention. J'annule tout simplement le déplacement que je viens de faire par erreur. Je retrouve mon texte ici, je le sélectionne et puis je le prends. Je viens l'ajouter là. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on continue. Je vais aller chercher, n'est-ce pas, ces deux éléments-là pour les ajouter. Je reviens ici. Je vais sur graphique. Alors, ils sont déjà déroulés parce que j'ai saisi WordPress. J'ai cliqué sur icône, je saisis WordPress et je cherche. C'est à ce moment-là qu'il m'affiche. Donc, je vais d'abord prendre celui-ci. Je le sélectionne. Je vais le redimensionner. Je peux le positionner là. Je le réduis encore un peu.
Donc je le mets là, voilà. Et la couleur, ici, je peux prendre la couleur qui est la mienne, ça là, ok, vous voyez. Je reviens ensuite sur graphique, je prends toujours icône et je prends, je pense, celui-là. Et je peux aussi le redimensionner. Et normalement, je peux le mettre à la taille de l'autre, tout simplement. Voilà, c'est bon. Et je le mets là. Je vais tout simplement l'orienter comme ça par rapport à ceci. Et ensuite, la couleur, je vais aller chercher la couleur et je vais mettre tout simplement cette couleur. Voilà. Je clique ici sur texte. Je clique sur Add Heading. Et je sélectionne, je le positionne là. Je vais le travailler ici. Je vais d'abord l'agrandir. Je vais mettre à 86 comme l'autre. Pardon, 86. Ensuite, la couleur. Je vais mettre cette couleur qui a été utilisée de l'autre côté. Ensuite, je vais changer la police pour mettre Montserrat Extra Bold. Voilà, c'est bon. Je vais ajouter ici un effet d'ombre. Je vais prendre 1, 2, 3, 4. Et ensuite, la couleur de l'ombre, je vais choisir cette couleur. Voilà. Je sélectionne donc le texte pour mettre mon texte. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je vais juste dupliquer ça pour le prendre et le repositionner ici. Alors, je me sers, n'est-ce pas, des repères pour aligner exactement. Voilà, c'est bon. Et ici, je vais ajouter l'autre partie du texte. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais tout simplement changer la couleur de la police ici parce que ça ne rentre pas trop avec ce fond. Je viens donc sur couleur, je choisis cette couleur. Voilà, vous voyez, ça ressemble déjà à ceci. Nous poursuivons. On va ensuite rajouter les autres éléments texte qui sont là. Celui-ci. On va donc rajouter les autres éléments texte. On va cliquer sur texte et on va reprendre peut-être ça. Et ici, on va l'amener là et on clique. On écrit le texte. On sélectionne tout. Et puis, on va réduire la taille pour retrouver exactement ce qui est de l'autre côté. Voilà. Et puis, ici, la couleur, on va choisir cette couleur. Et l'élément texte, ici, qu'on va prendre, on va positionner là. C'est bien. On va le dupliquer tout simplement. Et on va le prendre pour venir le mettre ici en aligné et on sélectionne le texte pour mettre tutoriel pas à pas et on va changer la couleur ici. On clique tout simplement et on prend cette couleur. Voilà, vous voyez, tous les éléments sont à peu près positionnés. Tous les éléments texte. À présent, on va rajouter les autres éléments qui restent, c'est-à-dire ces barres-là. Et donc, on va revenir ici. On va prendre... On va enlever WordPress. On garde, on restait sur les icônes et on met Line.
Alors, line, on clique sur chercher. Et on a donc des traits qui sont là. On peut prendre celui-là. Voilà. Je le sélectionne, je le repositionne là. Je vais annuler tout simplement. Je vais resélectionner ça pour l'orienter comme ça. Voilà, c'est bon. Et je vais tout simplement le repositionner ici. Et je peux redimensionner comme ça ou comme ça. Et ensuite, je le positionne bien en alignant. Je change tout simplement la couleur ici pour prendre cette couleur. Alors, je vais tout simplement dupliquer. Je le duplique et je prends l'autre que je positionne ici. Je change maintenant sa couleur pour prendre cette couleur et c'est parfait. Je peux encore redupliquer ceci pour le prendre et le positionner là. Alors, comme il est un peu trop grand, je vais le redimensionner et puis le repositionner là, bien aligné. Voilà. Et en dupliquant, je vais tout simplement reprendre et l'aligner ici en changeant tout simplement de couleur. Et je reprends cette couleur. Et voilà. Il me reste un dernier élément à ajouter que vous voyez ici, c'est un appel à l'action. C'est-à-dire que je vais mettre ici comment on appelle, un lead magnet. Un lead magnet, donc avec le lien ici de téléchargement guide de l'entrepreneur du web que j'aurais bien entendu préparé. Donc je reviens là et je vais ajouter ici un élément texte. Voilà. Et je le mets ici. Je sélectionne et j'écris. Voilà, c'est fait. Je peux aller ici, changer la couleur pour mettre cette couleur. Voilà. Je peux déplacer. Alors, je ne l'ai pas sélectionné. Et je vais le sélectionner pour le déplacer là, l'aligner là. Et ensuite, je vais aller chercher une flèche. Je reviens donc sur graphique et je reste sur icône et là je saisis arrow. Il faut écrire en anglais. Voilà, c'est fait. Donc, je lance rechercher et j'ai maintenant les types de flèches. Je vais choisir cette flèche-ci que je vais déplacer. Je change la couleur. Je mets cette couleur. Je peux redimensionner simplement et puis mettre comme ça. Je la porte. Et là, je vais redimensionner encore pour que ce soit plus petit. Et je mets là. Après, il y aura, je vous montrerai là où on renseignera, n'est-ce pas, le lien qui va permettre de télécharger mon lead magnet ici. Il y a, au moment où on a fait le paramétrage, si vous me suivez depuis le début dans cette chaîne, au moment où on a fait les paramétrages pour la création de notre chaîne, il y avait un endroit où il fallait mettre des liens. Justement, ce lien va apparaître sur votre bannière. N'est-ce pas top ça? Ainsi, on vient de réaliser, n'est-ce pas, notre tutoriel. Comment créer une bannière YouTube avec le logiciel Snappa. Comme vous l'avez vu, c'est très facile. C'est vraiment un logiciel très intuitif. C'est du cliquer, déposer. C'est très pratique pour tout le monde. Nous venons donc de réaliser, n'est-ce pas, cette bannière que voici
qui est exactement la même bannière ici. Vous voyez, il n'y a pas de différence quand je switch entre les deux onglets. Et le rendu, c'est ce que vous voyez là, franchement, avec la possibilité de télécharger quelque chose ici. Le lien dont je vous ai parlé, bon, pour l'instant, euh, j'ai mis plutôt un site, mon site ici, je l'ai renseigné et je vais mettre, parce que je n'ai pas encore fini de bien préparer le guide de l'entrepreneur du web, euh, que je vais remplacer par ceci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel sur la création, n'est-ce pas, d'une bannière YouTube. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas et surtout, laissez-nous un gros pouce bleu en bas. Bye bye.